Alors bonsoir à toutes et à tous. Ce troisième cours, c'est le troisième et dernier cours de notre petite session donc organisée par l'Alliance israélite universelle sur les modernités rabbiniques séfarades au tournant du XXe siècle. Alors je fais un rapide récapitulatif de ce qu'on a vu les deux premiers cours et pour introduire ce troisième cours. On a vu donc notre premier cours qui avait parlé du Rav Chazan, du Rav Eliyahu Chazan, un rabbin ottoman qui a vécu en Israël et qui portait un regard transversal et séfarade sur le monde juif à l'heure de la modernisation. Donc un livre de pensée juive sur un rabbin qui était un chadar, qui voyageait de pays en pays et qui réfléchissait et qui en fait constatait les changements, notamment dans le monde juif européen et les changements qui arrivaient aussi dans le monde juif séfarade et tentait de proposer des réponses pour éviter la rupture avec la tradition et aussi la rupture interne et la division interne. C'est ce qu'on avait vu au premier cours. Le deuxième cours, on s'est intéressé à un rabbin marocain qui s'appelait le Rav Yosef Knafou, qui lui avait une critique interne du monde rabbinique de son époque, donc du monde rabbinique marocain. C'était un regard donc, qui était porté sur sa société et avec une proposition d'un nouveau leadership plus proche du peuple et notamment avec une volonté d'éducation des masses et de démocratisation des communautés juives. Et là, on arrive à notre troisième figure, donc troisième et dernier rabbin pour cette session, qui a vécu en Algérie, donc le Rav David Cohen Scali. Je m'en parlais tout de suite un peu plus longuement. Donc, comme vous l'avez vu, on est passé de pays en pays. On est passé donc de la terre d'Israël et de l'Empire ottoman au Maroc, et là, on arrive en Algérie. Et en fait, ces trois pays, d'un côté, appartiennent à la même zone, on peut dire la même zone culturelle pour les juifs qui y vivent, c'est-à-dire que la circulation des idées, la circulation des livres et même la circulation des rabbins eux-mêmes est assez facile. On parle d'un monde qui commence à s'identifier comme au sein d'une même identité plus large, comme une identité séfarade par exemple, et les rabbins circulent d'un pays à l'autre. Mais d'un autre côté, on est aussi en plein à l'époque du colonialisme et de l'impérialisme, et par conséquent, on a vu à chaque fois les influences extérieures qui arrivent dans ces pays-là, et aussi les frontières nationales qui commencent à se dresser. Et là, justement, on arrive peut-être au pays le plus, on va dire, dans un processus de modernisation déjà bien avancé, à savoir l'Algérie. L'Algérie que la France a conquis en 1830, qu'elle a annexé ensuite, et les Juifs algériens qui ont reçu la citoyenneté française en 1870 avec le décret Crémieux. Donc on parle à la fois d'un pays qui, par rapport au Maroc et par rapport à la Tunisie ou à la terre d'Israël, donc les pays qui nous ont intéressés avant, se trouve déjà dans un contact beaucoup plus rapproché avec l'Europe, une population juive qui elle-même vit et subit des processus de modernisation qu'elle ne choisit pas toujours, qu'on lui impose. Et par conséquent, notre histoire commence avec ce contexte-là. Et notre Rav, la figure qui nous intéresse aujourd'hui, le Rav David Cohen Scali, est né à Debdou, au Maroc, en 1862 et s'installe à Tlemcen, en Algérie, en 1896. Alors, quand je parlais justement de la porosité des frontières, vous voyez que ce Rav-là et encore beaucoup d'autres juifs circulent entre le Maroc et l'Algérie à cette époque-là. Pour eux, c'est une même zone et ils passent d'un pays à l'autre, souvent pour des raisons économiques. Mais évidemment qu'à cette époque, changer de pays, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que les juifs algériens sont citoyens français, hein, les juifs marocains qui arrivent ne sont pas citoyens français, etc. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là pour le moment, mais en tout cas, il faut quand même qu'on les avoir en tête pour mieux comprendre le cours de ce soir. Et donc, le Rav David Cohen Scali, et après s'être installé à Tlemcen en Algérie, est nommé au début du XXe siècle Av Bet Din, c'est-à-dire le président des tribunaux rabbiniques d'Oran, et c'est un poste qu'il va occuper jusqu'à son décès en 1949. Alors l'Algérie, ça soulève immédiatement beaucoup plus de questions que les pays qu'on a vus avant, parce que cette fois-ci, il ne s'agit pas uniquement d'influence extérieure, il s'agit déjà de processus, il s'agit déjà d'une occupation véritable et d'une abolition totale de l'autonomie des communautés juives traditionnelles. C'est-à-dire que dans les pays arabes, en réalité à travers tout le monde juif jusqu'à l'émancipation, les juifs bénéficient d'un degré assez haut d'autonomie
c'est-à-dire qu'ils peuvent gérer en interne d'abord leurs affaires religieuses, et souvent beaucoup plus que ça. Souvent, ils peuvent aussi gérer en interne beaucoup d'affaires judiciaires. Les dayanim, les juges rabbiniques, sont ceux qui dirigent, qui gèrent la loi dans la communauté juive, avec les négidim, avec les notables qui s'occupent des affaires plus politiques. Et avec donc la modernisation et l'émancipation, l'autonomie communautaire disparaît. En Algérie, c'est brutal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un processus qui commence dès 1830, mais qui s'achève brutalement en 1870 avec le décret Crémieux, puisque d'un coup, les Juifs vont devenir citoyens français, et en devenant citoyens français, l'autonomie communautaire va totalement disparaître. Les Juifs seront citoyens en tant qu'individus et non pas en tant que collectivité. Et donc à ce moment-là, il y a évidemment des changements importants qui se passent au niveau de la vie juive religieuse. Et le premier, c'est que tous ces juges rabbiniques qui étaient extrêmement centraux et importants pour les Juifs locaux, d'un coup n'ont plus aucune autorité officielle. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus d'autorité. Ils ont encore une autorité traditionnelle. Les gens s'adressent à eux s'ils le souhaitent, s'ils préfèrent se tourner vers une juridiction religieuse et non pas civile. Mais tout cela n'est évidemment pas reconnu par l'État français. Et par conséquent, on a quand même une grande perte de cette autorité-là, et évidemment une grande perte de la vie juive traditionnelle. Le deuxième élément qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de l'Algérie, c'est l'influence des Juifs français. On parle de l'influence française en général, mais en réalité, les Juifs français s'impliquent énormément en Algérie très vite et très tôt. En 1845, c'est peut-être la date la plus importante. En 1845, sous l'influence des Juifs français, on établit en Algérie des consistoires israélites algériens. Récemment, Valérie Hassan a publié un livre sur l'établissement des consistoires algériens, un livre passionnant. Et donc, les consistoires israélites algériens s'établissent en Algérie, dirigés par des Juifs français, et viennent remplacer d'une façon souvent un peu brutale le rabbinat local et les mœurs locaux, avec cette volonté donc le mot à la mode au XIXe siècle, de régénérer les Juifs, de les faire sortir de leur état, donc il y a différents qualificatifs qui sont souvent employés dans les textes historiques. Donc on parle parfois de fanatisme, de primitif, etc. Donc des mots tout à fait, on va dire, très loin d'un regard bienveillant. Et donc cette volonté-là de venir déraciner ce judaïsme traditionnel et de le remplacer par un judaïsme moderne. Tout cela provoque évidemment des tensions internes. L'historien Simon Schwarz-Fuchs a même parlé de colonialisme juif, c'est-à-dire un colonialisme interne où les Juifs français portent un regard colonial sur les Juifs algériens. Et je pense qu'on ressent toute l'ambivalence de cette histoire-là, avec d'un côté les Juifs français qui vont se battre pour l'émancipation des Juifs d'Algérie, donc a priori un combat pour les Juifs d'Algérie, et d'un autre côté les Juifs français, les mêmes Juifs français qui vont estimer qu'il est de leur devoir de détacher les Juifs d'Algérie de leurs pratiques traditionnelles et surtout de leurs rabbins traditionnels qui sont vus comme les responsables, comme ceux qui empêchent, ceux qui bloquent l'entrée des Juifs dans la modernité et dans le monde français. Alors nous, notre rabbin, comme on l'a dit, il est né juste avant le décret Crémieux, il est né au Maroc, donc il n'était pas concerné par le décret Crémieux, mais lorsqu'il s'installe en Algérie, on est déjà une génération après le décret Crémieux, les Juifs d'Algérie sont français, et lorsqu'il occupe ses fonctions de Dayan et après de Haf Beddin à Oran, il est déjà en pleine époque française, en pleine époque donc les Juifs qui l'entourent sont des citoyens français. Et pourquoi c'est important? Parce qu'ici on assiste à un double phénomène. Si avant 1870, on a cette volonté en fait de remplacer et d'écarter le rabbinat traditionnel, le rabbinat indigène, comme les Juifs français l'appellent à cette époque, de l'écarter, de le remplacer par des rabbins français modernes qui sortent du séminaire israélite et qui vont venir donc prêcher la bonne parole et aider au processus d'intégration des Juifs d'Algérie au sein de la nation française. Après 1870, il y a un changement qui se produit, un changement qui est quand même intéressant, puisque les Juifs algériens vont devenir citoyens, et puisqu'ils vont devenir citoyens égaux, et ben en fait, il y a un renversement, à savoir que pour la première fois, ils deviennent aussi un peu plus maîtres de leur destin. Si on parle par exemple du consistoire, donc le consistoire qui est le seul organe officiel reconnu en Algérie à cette époque-là, jusqu'en 1870, il est dirigé par des Français ou par des Juifs algériens qui sont
tout à fait en accord avec la vision juive française. Après 1870, une des choses que les juifs locaux vont réussir à installer en Algérie, c'est par exemple des élections au sein du consistoire, comme en France. Mais évidemment qu'avant 1870, les juifs français s'étaient opposés à des élections locales pour garder la mainmise sur le consistoire. Et avec les élections, on peut commencer à réintroduire un leadership qui est plus local, qui connaît les coutumes des juifs locaux, et un leadership qui on va dire, qui doit naviguer entre, d'un côté, la volonté d'intégrer la France, la culture française, et de l'autre côté, une volonté de continuer la tradition juive, et notamment la tradition juive algérienne. Alors, pourquoi je raconte tout ce contexte historique? Parce que je ne pense qu'on ne peut pas comprendre notre problème, le problème qui va nous intéresser ce soir, sans comprendre ce contexte-là. On parle souvent, comme vous l'avez tous vu, le cours va parler du problème des femmes agounotes, les femmes enchaînées, donc les femmes qui sont en attente de guet. Un problème que je pense que tout le monde connaît, on en parle malheureusement jusqu'à aujourd'hui, il est médiatisé, il y a eu des films, on écrit beaucoup dessus. Et un problème qu'on a du mal à comprendre, c'est-à-dire parfois, on va dire le juif moderne regarde ce problème-là et se dit, est-ce que vraiment, pendant 2000 ans, la loi juive a été tellement tordue pour que les femmes se retrouvent dans une telle situation? Et la réponse, c'est oui et non. Et en fait, c'est surtout non. Mais oui, parce que le processus existe, mais non, parce qu'en réalité, jusqu'à l'époque moderne, la possibilité pour un mari de refuser le guet à sa femme était extrêmement faible. Pourquoi? Précisément parce qu'il y avait cette autonomie de communauté dont j'ai parlé avant, à savoir que on était dans des communautés très locales. Un juif qui vivait à Fès, un juif qui vivait à Oran, mais aussi un juif qui vivait à Varsovie, en fait, dépendait du leadership communautaire local. Et si ce juif-là refusait de donner le guet à sa femme, alors on pouvait immédiatement prendre à son égard des sanctions qui étaient en général très efficaces, qui pouvaient même être des sanctions corporelles, et c'était fait sans problème jusqu'au 19e siècle. Et par conséquent, en général, le problème ne se posait pas vraiment. Le problème des femmes agounotes dans la littérature rabbinique avant le 19e siècle se pose surtout lorsqu'il s'agit de maris qui ont disparu. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé. Des maris qui disparaissent, mais qui sont partis en voyage et qui ne sont jamais revenus, parce qu'ils n'ont pas voulu revenir, parce qu'ils sont morts, parce qu'on les a tués, parce qu'ils sont partis à l'armée et qu'ils ont disparu. Ils ont traversé la mer en bateau et leur bateau a coulé. Donc ces problèmes-là se sont toujours posés, mais c'était quand même des problèmes très ponctuels et quantitativement des problèmes qui n'arrivaient pas très souvent. À partir de l'émancipation, à partir du moment où les Juifs commencent à s'émanciper, la communauté juive n'est plus autonome. Les juges rabbiniques n'ont plus d'autorité formelle sur la communauté. Et même si ces juges rabbiniques et les rabbins peuvent encore, comme aujourd'hui d'ailleurs, peuvent encore publier des lettres qui nous invitent à refuser des honneurs religieux à un juif, par exemple, qui refuse de donner le guet, etc., c'est extrêmement faible comme moyen de pression, pour la simple et bonne raison que d'abord, cette personne-là peut refaire sa vie sans donner le guet à sa femme. Il peut se remarier civilement, il peut divorcer civilement et se remarier civilement avec une autre personne. Cette personne-là peut changer de pays facilement aujourd'hui aussi avec la mobilité qui augmente, etc. Autrement dit, on a tout un système qui a permis l'explosion du nombre de femmes agounotes dès la fin du XIXe siècle en Algérie. Puisque, à partir de 1870, on instaure en Algérie un mariage civil obligatoire pour tous les juifs et juives, puisqu'ils deviennent citoyens français. Et à partir de ce moment-là, le mariage religieux n'est plus reconnu par l'État. Et par conséquent, et encore plus après 1905, avec la loi de séparation qui va aussi s'appliquer en Algérie entre l'Église et l'État. Par conséquent, on a un phénomène qui va se produire de façon très régulière, qui est que les maris vont divorcer civilement et ne vont jamais donner le guet à leur femme, ou parfois vont faire des mariages pirates, c'est-à-dire vont se marier religieusement sans jamais se marier civilement. Et le jour où ils vont abandonner leur femme, on ne pourra rien leur reprocher, puisque civilement, ils n'ont jamais été mariés. Par conséquent, du point de vue de l'État, du point de vue de l'autorité officielle, ils n'ont rien fait de mal et rien fait d'interdit. On sait qu'il y a une explosion de femmes agounotes parce que justement à cette époque-là, on a une explosion de littérature rabbinique qui parle du problème des femmes agounotes, notamment en Algérie. Donc c'est des rabbins qui ne sont pas uniquement des rabbins algériens, ça va être un débat qui va s'étendre à une bonne partie de la région. On a vu le premier cours, le Rav Eliyahu Chazan. Le Rav Eliyahu Chazan lui-même est une de ces figures-là qui va participer à ce débat, c'est un des premiers.
qui va répondre en fait à des rabbins algériens qui vont consulter en demandant qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ces histoires-là de femmes de Gounod qui est en fait mariée et récalcitrante, qui refusent de donner le guet et nous n'avons plus d'autorité pour leur faire donner le guet. Et c'est pour ça qu'on va avoir un débat qui va se développer à ce moment-là, un débat qui va être riche, un débat auquel beaucoup de rabbins vont participer, et on va proposer des solutions parfois très, très innovantes, et notamment par rapport à ce qu'on fait encore jusqu'à aujourd'hui au sein du monde juif, orthodoxe au sens large, au sein du judaïsme consistorial en France. Alors, je fais un petit partage d'écran. S'il y a des questions, comme d'habitude, je vous invite à les mettre dans le chat pendant le long du cours, et j'y réponds au fur et à mesure, et sinon à la fin, évidemment. Et je fais un partage d'écran. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Ok. Donc, on a la photo. Donc, vous avez devant vous cette image du Rav David Akohan-Skali, qui est donc l'ancien Av Beddin d'Oran. Alors, comme le nom l'indique, il n'était pas vraiment grand rabbin d'Oran, à savoir que ce n'était pas le grand rabbin du consistoire d'Oran, c'était le Av Beddin, le chef des tribunaux rabbiniques. Ça fait partie de ce que j'ai appelé le retour du rabbinat local, à savoir qu'à partir du XXe siècle, la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, comme les juifs algériens vont pouvoir participer vont pouvoir participer à la vie juive locale, vont pouvoir participer aux élections du consistoire, etc. Il va y avoir une série de nominations de rabbins en fait qui vont occuper le poste du rabbinat traditionnel, et dans une certaine mesure, les postes de grands rabbins consistoriaux vont rester, alors ça dépend de quelle période on parle, mais si on parle au début du XXe siècle, vont rester aux mains des juifs français, mais vont occuper un poste de plus en plus, on va dire, un poste de plus en plus formel. Et pour les juifs locaux, c'est souvent le Av Beddin ou le Dayan qui représente l'autorité religieuse, avec cette idée en fait de continuation. Ce qui est intéressant, c'est que ces rabbins-là sont souvent des rabbins qui ne sont eux-mêmes pas algériens. On a par exemple le Rav Akohan-Skali qui est né au Maroc, on a le Rav Yosef Messas qui était le grand rabbin de Tlemcen qui est lui aussi né au Maroc, on a parfois des rabbins tunisiens, le Rav Gedge qui arrive à Alger, etc. Mais comme je l'ai dit, du point de vue des juifs algériens eux-mêmes, le Maroc, la Tunisie, c'est la même sphère culturelle, alors qu'au contraire, les rabbins français qui arrivent en Algérie sont vus un peu comme des extraterrestres. Leur discours, leurs coutumes, leur nationalisme aussi, etc., sont souvent assez étrangers à ce qui était le judaïsme algérien avant le décret Crémieux, et qui continue aussi après le décret Crémieux. Alors, maintenant qu'on a vu sa photo, on va rentrer en fait dans un texte halachique, un texte d'Halakha qu'il a publié dans son livre de Responsa qui s'appelle Kiryat Hana David, un livre de Responsa assez important si on s'intéresse aux Responsa d'Afrique du Nord au XXe siècle. J'ai eu un dilemme sur quoi traduire, quoi vous apporter. C'est un peu compliqué parce que comme les livres de Responsa sont une littérature assez technique. On n'en a pas vu les deux premiers cours, c'était volontaire. C'est à la fois là où on peut voir souvent la grandeur et le savoir du rabbin en question, mais c'est aussi en fait des débats très internes. C'est le débat lui-même en général s'adresse, c'est un débat au sein du monde rabbinique où on s'adresse, on tente de défendre sa position en utilisant les sources de la halakha et de la jurisprudence juive tout au long des siècles. C'est-à-dire qu'on commence du Talmud, on s'intéresse vraiment à toute la tradition, aux Rishonim, c'est-à-dire aux rabbins du Moyen-Âge, aux Acharonim, aux rabbins en fait, de l'époque moderne, et surtout aux collègues, c'est-à-dire aux rabbins de la même époque qui communiquent sur les mêmes sujets. Et là, comme je l'ai dit, on est au sein d'un débat qui est un débat interne entre différents rabbins qui échangent les uns avec les autres. Comme c'est quasiment intraduisible, j'ai décidé de faire la chose suivante. On va lire ensemble l'introduction, et après on va lire des morceaux choisis, et je vais résumer à l'oral une partie aussi du discours halachique, une partie aussi de l'argument religieux qui va être invoqué par le Rav David Akohan-Skali. Mais comme vous allez voir, l'introduction ici, elle est pas juridique, c'est une introduction pleine de pathos. Et je trouve qu'elle est importante aussi parce qu'elle nous en dit long sur la façon dont, d'abord sur l'époque, mais aussi sur la façon avec laquelle le Rav David Akohan-Skali considère le rôle du rabbin à un moment de changement, un moment de transition, un moment en fait peut-être pas de transition, peut-être même de crise, un moment de crise à cette époque-là. On a ici un rôle rabbinique. Alors, si on se rappelle ce qu'on a vu avec le Rav Frazan, où il critiquait deux modèles qui existaient en Europe, à savoir le modèle de la réforme qui était en rupture avec la tradition et le modèle
qu'on peut appeler de la stricte orthodoxie, qui est aussi une sorte de rupture, à savoir une sorte de fixation sur la tradition qui ne pouvait plus continuer à répondre aux besoins de l'époque. Alors ici, on va voir peut-être ce qui serait, aux yeux du Rav Chazan, la bonne approche. Et c'est pas pour rien, c'est probable que le Rav David HaKohen-Skali fasse ici écho aux échanges qu'il aurait eu avec le Rav Chazan, et en tout cas à son livre de Responsa, le Talmud Motlev. Alors, je lis avec vous. Comme d'habitude, je lis en hébreu parce que l'hébreu est très beau, et ceux qui peuvent suivre, je vous invite à suivre. On traduit aussi en français. Deu achai vereai, asher besovle cholaim anan bechol et, asher anu roim achiotenu bet Yaakov atzeirot, ashruyot betzaar me'atzarot asovlot al olehen, asher bechol makon menichin otan ba'alehen, shebogdin bahen, ומניחין אותן זכורות בכלי האיגון, שמגרשין אותן בדיניהם הנקרא דיבורס, ולא ירצו ליתן להן ולפותחן בגט כריתות כדת של תורה. Sachez, mes frères et amis, toute la douleur qui est nôtre à chaque fois que nous voyons nos jeunes sœurs de la maison de Jacob en souffrance. Alors, déjà, dès le début, vous voyez qu'il s'adresse en fait aux autres rabbins. Et il va justifier sa position. Il annonce la couleur en disant « j'ai un problème, et ce problème-là, il faut le résoudre ». Il parle ici, comme souvent dans le discours rabbinique, il parle à la première personne du pluriel, mais en fait, on aurait pu le traduire à la première personne du singulier en français. C'est lui qui parle. Sachez ma douleur lorsque je vois la souffrance de la maison de Jacob, donc souvent le titre littéraire qu'on donne aux femmes juives dans la tradition rabbinique. Et cette souffrance, ce joug répandu partout, sont dues à leur abandon par leur mari, qui les trahissent et les laissent enchaîner par les chaînes du mariage. Alors déjà là, on voit, il y a ici un témoignage historique, à savoir, on nous parle de quelque chose qui est beaucoup trop répandu. Et il commence à expliquer pourquoi. Ils les divorcent, donc les maris divorcent leurs femmes selon les lois civiles appelées divorce. Donc là, c'est en français dans le texte. Vous voyez le mot, je le surligne pour ceux qui lisent en hébreu, divorce. Donc, il parle ici du divorce civil, mais refuse de leur donner un guet, comme l'exige la loi de notre Torah. Les voilà enchaînés pour le restant de leur jour, alors que les traîtres prennent d'autres femmes et mènent une vie de plaisir, l'âme paisible. Et leur ex-épouse, toujours emprisonnée, constate cela et se consume. Donc ici, il décrit la situation en détail. On a les maris qui divorcent civilement leurs femmes, mais pas religieusement, et ces mêmes maris qui, sans gêne, prennent d'autres femmes, juives ou non juives. Je rappelle qu'en Algérie, au XIXe siècle, la polygamie est encore pratiquée. Alors évidemment, à partir du décret Crémieux, elle est interdite par la loi française, mais dans les faits, pour une partie de ces maris-là, ils ne voient pas un problème religieux à prendre une seconde femme, et par conséquent, ils délaissent la première, en fait, et en prennent une seconde, parfois religieusement, parfois non. Et leurs ex-espouses, donc toujours emprisonnées, constatent cela et se consument. Donc là, il nous parle aussi de cette situation atroce de femmes dont la vie est brisée, dont la vie s'arrête, et la personne, le bourreau, lui continue à vivre normalement, sans que personne ne dise rien, sans que personne n'ait une solution à ce problème-là. ולא מצינו כף נחת מכל שבתן וזעקתן ופרייתן בהתחננן אלינו לומר חוננו חוננו אתם אלופינו המסובלים למצוא לנו פתח תקווה וחתכו לנו מחתרת פתח קטן לצאת מן המשמר והמאסר הגדול הזה אשר הוא לעולמים אפילו על ידי פתח צר ודחוק. Aucun repos n'est possible quand nous entendons les plaintes, les cris, les pleurs et les supplications qu'elles nous adressent. Ici, il y a une paraphrase presque de l'Exode où on parle des supplications, on est juste avant Pessah, des supplications, des plaintes des enfants d'Israël. Donc il y a cette idée-là donc des femmes juives qui s'adressent aux rabbins comme représentants de la loi religieuse, comme représentants de Dieu, et qui attendent une aide. Et donc elles disent libérez-nous, vous, nos dirigeants à l'écoute, et trouvez-nous une lueur d'espoir, creusez-nous une brèche, même étroite, par laquelle nous pourrions nous évader de cette prison éternelle. Donc il y a vraiment cette supplication de trouver-nous une solution. Il y a un problème qui est lié à la loi juive, à la loi religieuse. Vous êtes le représentant de cette loi juive. Vous êtes censé représenter l'éthique juive et la halakha. Trouvez-nous une solution. Il y a une expression sur laquelle j'ai envie de m'attarder une seconde, et c'est aussi on en a parlé plusieurs fois à chaque cours, pour nous intéresser aussi au style littéraire des rabbins donc du monde séfarade. Et le style est important parce qu'il fait passer souvent des messages à deux niveaux. Ici, vous voyez le mot dirigeant à l'écoute. En hébreu, c'est écrit Aloufenu Amesu Balim.
Aloufenon et Mesoubalim, c'est pouvoir dire plusieurs choses, et c'est tiré des psaumes. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce psaume qu'on lit souvent à la fin de Shabbat. Je descends un peu, j'ouvre une parenthèse, juste pour expliquer ce terme-là. Je vous ai apporté ici le psaume en question. Aloufenon Mesoubalim, en peretz ve'en yotzed, ve'en sevacha bichovotenu. Comme vous voyez, la traduction littérale de ce verset-là, c'est nos génisses sont fécondes, ou sont pleines, ou sont grasses, c'est-à-dire qu'elles portent quelque chose. En peretz ve'en yotzed, il n'y a point de captivité, point de cri dans nos rues. Alors, si vous ouvrez le livre des psaumes, vous verrez que c'est un psaume dont la fin, en tout cas du psaume, dont le verset est tiré, nous parle d'une situation idéale où tout marche bien, tout va bien, le monde est beau, les enfants grandissent et sont sains, le bétail le bétail est fécond, les arbres portent leurs fruits, donc une situation idéale. Mais comme souvent, on peut jouer avec les mots, on peut lire ça, on peut faire ce qu'on appelle une polysémie, c'est-à-dire que les mêmes mots peuvent avoir un double sens en hébreu. Et ici, c'est exactement ce qui se passe, à savoir que le mot aloufenu, vous le connaissez peut-être lorsqu'on dit en hébreu moderne même, lorsqu'on parle d'un alouf, qui est souvent un chef, un commandant à l'armée. Aloufeno, ça veut dire en fait aussi les chefs, les dirigeants. Et Mesoubalim, la racine, vous l'avez repéré, c'est la racine de. Donc la racine, c'est Sabal, ça peut être comme Sevel, Nisbal, donc ça peut à la fois parler de souffrance, à la fois de supporter quelque chose. Et regardez, en fait, le premier qui va, c'est pas le premier, c'est le Midrash va proposer une lecture non littérale, et c'est exactement ce que cite Rashi. Je vous ai apporté le commentaire de Rashi. Rashi lui dit, il ne faut pas lire le verset littéralement, il faut lire Aloufenu Mesoubalim, nos grands chefs sont supportables, et ils sont supportables par qui? Par les petits gens, par les Ktanéem, par les gens qui sont plus petits qu'eux, donc par le peuple. Les gens les écoutent, et ainsi il n'y a point de brèche, il n'y a point de captivité, point de cri dans nos rues. Donc il faut lire le verset comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la littérature midrashique, le second degré de littérature de ce verset-là, voudrait nous dire, lorsque les chefs du peuple juif, lorsque les rabbins sont entendables, lorsque les rabbins agissent d'une façon, on va dire, intelligible, d'une façon logique, d'une façon qui est supportable par le peuple, alors le peuple aussi les écoute. Le peuple n'a pas de raison de trahir leurs paroles, et c'est à ce moment-là qu'il n'y a point de captivité, point de cri dans nos rues, c'est à ce moment-là que tout tourne en rond, que tout va bien. Maintenant, lorsqu'on revient au texte du Rav Cohen Scali, maintenant vous comprenez pourquoi il utilise ce verset-là à ce moment-là. On est clairement dans un discours interne, il est en train d'annoncer la couleur, il est en train d'annoncer à d'autres rabbins qui va oser remettre en question quelque chose qui est établi depuis des siècles et des siècles, à savoir la façon dont on fait le mariage juif dans la halakha. Et comme vous voyez dans le début du texte, il essaie de justifier ça déjà avec en mettant l'accent sur la détresse humaine dans laquelle se trouvent ces femmes juives, et en parlant de la responsabilité qu'ont les rabbins, qu'il a lui et que ses collègues ont aussi, donc il s'adresse aussi à eux, et forcément donc, en faisant référence à ce verset-là, la référence, les rabbins l'auront comprise, c'est-à-dire que les rabbins de cette époque la comprennent, il fait référence à ce verset-là en disant, au final, ce qui est en train de se passer, si nous ne trouvons pas une solution, une brèche va se produire qui sera en fait notre faute à nous. C'est-à-dire qu'avoir une position trop conservatrice à un moment de crise, une brèche va se produire au sein du peuple, c'est-à-dire que notre décision va être insupportable, et comme elle sera insupportable, la situation va empirer. C'est-à-dire qu'ici, on comprend tous la couleur, il va dire aussi plus explicitement à la fin, si nous ne trouvons pas une solution aux femmes agounot, et ben, tôt ou tard, ces femmes-là vont dire, si c'est comme ça, j'ai pas de raison d'être juive. C'est-à-dire, j'ai pas de raison pas d'être juive, mais j'ai pas de raison de suivre la loi juive. Mon mari a refait sa vie, ben, moi aussi je vais faire la même chose. Je pars me marier civilement avec un autre homme, et j'arrête avec cette tradition qui m'opprime et qui m'empêche et qui m'enchaîne. Donc ici, il fait référence à ça. Et à l'importance donc de trouver une brèche. Il continue en reparlant des maris. Vechen darkam kesel lamo vegam yevamehem she'enan rotzim lefotram bechalitza zomer beko vezomer misparo safrouli à kesev et mispar. Et ces fous ont également l'habitude de ne point libérer les yevamot, j'explique tout de suite le terme, exigeant telle et telle somme pour faire la chalitza. C'est-à-dire qu'il y a un autre sujet qui est le sujet en Algérie, qui est le sujet du lévira. Lorsqu'une femme meurt lorsqu'un homme meurt sans avoir eu d'enfant, dans la tradition juive, il faut faire ce qu'on appelle le lévira, c'est-à-dire que le frère de cet homme-là
doit ou épouser sa belle-sœur ou faire une cérémonie qui s'appelle la Khalitsa, qui est une forme de divorce, c'est-à-dire une forme qui vient annuler le lien qui est entre les deux. Et nous dit le Rav à Cohen Scali, ces hommes-là refusent aussi de faire le Lévira et exigent de l'argent, monnaient le Lévira, et on imagine aussi monnaie le guet. Encore une fois, des pratiques qui malheureusement, on les connaît trop bien jusqu'à aujourd'hui. Et donc tout ça est insupportable. Nous ne pouvons pas détourner le regard de leur malheur, présent en tout temps dans les marchés et les rues, sans que personne ne les libère. C'est-à-dire que c'est un malheur qui crie, qui est à l'extérieur, qui est sur la place publique, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Comment on peut ne rien dire, comment on peut ne rien faire? Ok. וחששנו על עצמנו מכתוב מפורש ושום שכל אוטם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה. Il dit ainsi, nous craignons ce que dit le verset. Celui qui ferme son oreille au cri du malheureux criera lui-même et n'aura point de réponse. Nous constatons aussi que, donc là, ce verset-là qui cite, il est en train de parler des rabbins. Il est en train de dire, moi en tant que rabbin, ma responsabilité, c'est d'être à l'écoute des malheureux, à l'écoute des gens qui crient vers moi. Et si nous ne sommes pas à leur écoute, alors c'est presque une menace ici, en fait, une menace sous-jacente. On est inversé dans les psaumes qui dit que celui qui est indifférent à l'autre, alors Dieu aussi sera indifférent à sa souffrance. Et là, il est en train de s'appliquer ce verset-là à lui-même et aux autres rabbins en disant, si nous, les rabbins, si nous, les dayanim, nous sommes indifférents à la souffrance de ces femmes-là, et bien forcément, ça se retournera contre nous et Dieu sera indifférent à nous. Pourquoi encore une fois, tous ces éléments-là, je pense qu'on voit ici, il y a presque un dialogue intergénérationnel entre les pratiques qu'on connaît aujourd'hui et ce qui est écrit ici par le Rav à Cohen Scali. À savoir que souvent aujourd'hui, il y a l'idée inverse, à savoir on va souvent entendre ce que le Rav Frazan aurait appelé donc, les Khumrot, qu'il dénonçait, à savoir un rabbin qui va dire qui suis-je moi pour régler ce problème-là que les anciens n'ont jamais réglé. Par conséquent, je ne peux pas trancher, je ne sais pas. Et à cela, dit le Rav Cohen Scali, non. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire tu ne sais pas. Si tu as pris sur toi d'être rabbin, si tu es dayan, si tu connais la halakha, alors ton rôle à toi, c'est de régler ces problèmes-là. Et si tu fermes ton oreille au cri du malheureux, criera lui-même, et donc tu crieras toi-même et tu n'auras pas de réponse. C'est cette invocation du psaume pour dire on ne peut pas fuir sa responsabilité rabbinique. Nous constatons aussi que certaines femmes, après ne pas avoir reçu de réponse, ont décidé de se remarier avec des juifs ou des non-juifs, etc. C'est-à-dire que là, exactement ce dont on parlait juste avant, déjà à ce moment-là, donc au début du XXe siècle, commence ce processus de femmes qui disent si c'est comme ça, je refais ma vie avec quelqu'un d'autre, souvent avec un non-juif, puisque beaucoup de juifs ne voudraient pas se marier avec une femme qui n'a pas reçu son divorce religieux. C'est pour cela que nous avons dépassé notre cadre pour rechercher, interpréter, fouiller chaque piste susceptible de nous aider. Et donc, encore une fois, ici, il vient expliquer toute sa démarche. On va faire un effort pour trouver une solution, un effort qui n'est peut-être pas évident, qui s'inscrit peut-être pas dans une tradition, on va dire, glissante, mais qu'on va justifier avec des arguments traditionnels, avec la jurisprudence, en sachant à l'avance que ce qu'on cherche, c'est une solution à ces femmes-là. Et il finit avec des invocations, avec différents psaumes, différents versets qu'il écrit les uns à la suite des autres, qui sont en fait une invocation à Dieu, une prière. Et nous ne savons que faire, car nos yeux sont tournés vers toi, Dieu. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Il nous montrera le chemin par lequel nous y monterons et l'action que nous mènerons. Donc tous ces versets-là qui forment une phrase, mais qui sont pris de différentes parties bibliques. On a encore une fois ici une paraphrase, ou plutôt des paraphrases qui forment une nouvelle phrase, qui finissent avec cette invocation-là nous sommes dans une période de détresse, nous allons faire notre effort, à savoir nous allons avancer, et nous comptons sur Dieu pour nous montrer le chemin, pour nous aider à trouver la solution appropriée à cette solution-là. À ce problème-là, pardon. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce que donc écrivez dans le chat des questions de compréhension, des remarques? J'aimerais bien aussi avoir un peu, on va dire, un écho. C'est toujours compliqué sur Zoom. Et pour ce dernier cours, on l'a déjà fait avant. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à écrire dans le chat. J'attends 1 minute, sinon je continue. Ok, donc toujours pas de questions. Je vois qu'il y a eu un chat qui est arrivé. Une seconde. Bonsoir.
Quand la suite viendra, j'y répondrai. Ok. Alors, je continue. Ok. Donc, alors maintenant, je voulais un peu expliquer à l'oral ce que va faire l'oral à Cohen Scali, comment il va justifier sa position, comment il va régler le problème. Alors d'abord, je vais tenter d'expliquer le problème succinctement. Encore une fois, c'est quelque chose de très technique. Je dirais juste pour les personnes qui veulent approfondir ce sujet-là, que j'ai une conférence sur Academ qui a été enregistrée sur les solutions pour les femmes en attente de guet, où là-bas je détaille un peu plus en longueur à la fois la problématique et à la fois les solutions qui ont été proposées. Donc ceux qui veulent approfondir pourront aussi aller voir là-bas. Mais pour faire simple, le problème principal qu'on a avec le mariage juif, c'est d'abord que le mariage juif est à sens unique. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe, il y a ce qu'on appelle un kinyan. Au moment où le mari ou l'homme juif donne, donc en général, on le fait avec la bague, sous la roupa, donne la bague à sa fiancée sous la roupa en lui disant arrête, ne coûte chetli. Cet acte-là est un acte juridique qu'on appelle kinyan, c'est un acte de possession. La femme doit donner évidemment son consentement, mais c'est, si vous voulez, à sens unique, à savoir que le mari acquiert des droits sur sa femme, et elle acquiert des droits qui sont des droits rabbiniques, mais non pas des droits qui proviennent directement de la Torah. Je ne rentre pas dans cette différenciation ici aussi. Et par conséquent, le problème est, de la même façon que le mariage a été fait à sens unique, de la même façon que uniquement l'homme a donné cette bague et a scellé ce kinyan, cette possession d'une partie des droits de la femme, avec son accord, au moment du divorce, seul l'homme peut libérer sa femme. Et là, à ce moment-là, même si la femme veut son guet, même si la femme veut divorcer et que le mari ne veut pas lui donner le guet, la femme n'a pas de moyen de divorcer elle-même. Ce n'est pas un divorce mutuel, puisque le mariage aussi n'est pas mutuel au départ. Donc ici, il faut différencier la question du consentement qui existe et qui est essentiel dans la halakha, à savoir qu'un mariage doit être consenti, sinon ce n'est pas un mariage valide. Mais le problème, c'est que dès que le mariage a été consenti, il y a entre guillemets plus, on perd son autonomie. La femme juive perd son autonomie et ne peut plus sortir de ce mariage-là, même si elle le souhaite, sans que son mari ne soit d'accord. Donc on a quelque chose qui est à sens unique et qui pose problème dans la halakha. La solution la plus simple, puisqu'on parle d'un contrat juridique, puisqu'on parle donc le mariage comme un contrat juridique, ce serait de rajouter une condition au mariage qui dirait que au moment en fait où la femme accepte les kiddushin, au moment où elle accepte cet acte, où elle accepte la bague, comme elle est encore en pleine conscience, a priori à ce moment-là, c'est le moment où on peut conditionner les choses. C'est-à-dire que c'est le moment où elle peut dire j'accepte de me marier à condition que, par exemple, que si tu refuses de me donner le guet, alors le mariage soit annulé. C'est-à-dire que je n'ai jamais accepté ce mariage-là au moment où je l'ai accepté, en imaginant me retrouver dans une situation où je serais emprisonné. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire que ce serait la solution, entre guillemets, la plus facile, et c'est ce que va proposer le Rav David Cohen Scali. Maintenant, quel est le problème? Pourquoi tout le monde ne le fait pas? Pourquoi ce n'est pas quelque chose de répandu à travers le monde juif depuis toujours? Le problème est que le Talmud pose la question des conditions. Elle existe, et donc il y a des conditions qui sont posées en général au moment du mariage. Je reviendrai après sur les questions dans le chat, parce que là, je veux juste finir sur mon introduction là, sur le problème du mariage juif. Donc, le Talmud pose la question des conditions et dit qu'au moment des fiançailles, on peut faire des conditions qui viennent annuler les fiançailles si elles ne sont pas respectées. Et le Talmud apporte que des exemples qui sont des conditions très, on va dire, c'est les conditions qui intéressent à l'époque, des conditions qui sont souvent des conditions liées à l'argent ou parfois liées au statut, à savoir une femme qui dirait j'accepte de t'épouser, j'accepte de me fiancer avec toi, à condition que tu aies telle et telle somme d'argent au moment du mariage, à condition que tu me garantisses que tu es propriétaire d'une maison pour qu'on ait une vie, pour que notre mariage commence dans des bonnes conditions, etc. Et le Talmud nous dit la chose suivante. Il nous dit que les conditions sont valables tout le temps des fiançailles, mais dès que le mariage est consommé, les conditions ne sont plus valables. Elles s'annulent automatiquement. Pourquoi? Alors là, il y a un sous-débat dans lequel je ne vais pas rentrer, mais je vous donne la lecture de Rashi, qui est celle qui pose problème, notamment au Rav David Cohen Scali. Rashi dit la chose suivante, parce que si la condition était encore appliquée, imaginez, donc je vous prends une situation la plus simple possible, une femme aurait dit à son fiancé, j'accepte de me fiancer avec toi à condition que tu sois effectivement propriétaire d'une maison. Cette femme-là s'est mariée avec cette personne-là, le mariage a été consommé, et elle découvre quelques années plus tard que le mari n'était pas propriétaire d'une maison. Alors en théorie, ce qui devrait se passer, c'est que le mariage devrait être annulé rétroactivement.
Mais dans ce cas-là, nous dit Rashi, cette femme se trouverait dans une situation où pendant des années et des années, elle a vécu une relation hors mariage, une relation illicite dans la halakha, qui porte atteinte aussi à son statut, on rentre dans ce qu'on appelle znout dans le monde de la halakha, à savoir des relations hors mariage qui n'auraient pas dû avoir lieu. Et par conséquent, nous dit Rashi, toute femme ne veut pas se retrouver dans cette situation-là, et donc c'est évident qu'au moment où le mariage est consommé, la femme elle-même annule sa condition. C'est-à-dire que le fait que le mariage a été consommé viendrait annuler cette condition-là. Ça, c'est ce que dit Rashi. Qu'est-ce que va dire le Rav David HaKohen-Skali? Il va entrer dans toute une liste d'arguments pour expliquer pourquoi la situation actuelle n'est plus la même que celle décrite par le Talmud. Et pourquoi ce qui est vrai pour une condition simple qui porte sur de l'argent, qui porte sur un statut, n'est pas vrai pour quelque chose qui traite d'un problème existentiel, qui est celui de se retrouver dans la détresse à vie et enchaîné à vie. Il va développer différents arguments. Il va notamment dire que ce genre de condition, aucune femme ne veut l'annuler. C'est-à-dire qu'aucune femme ne dirait j'annule la condition parce que je préfère me retrouver enchaîné à vie plutôt que risquer de me retrouver a posteriori dans un mariage, rétroactivement dans un mariage, dans une relation en mariage qui aurait été illicite. Nous dit le Rav David HaKohen-Skali, ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop grave ce qui se joue ici. Il développe d'autres arguments. C'est très technique. C'est-à-dire que si ce que j'ai dit vous a paru technique, donc c'est vraiment le début du début de l'argument qui va être développé, puisqu'on parle d'un argument juridique. Mais je voulais lire avec vous un passage un peu moins technique et aussi très intéressant, qui est son troisième argument. Il va développer trois arguments les uns à la suite des autres. Et le troisième est très osé, parce qu'il va tenter de donner un statut au mariage civil, un statut religieux au mariage civil. Alors, je lis avec vous directement en français ce qu'il écrit dans le passage que je vous ai traduit ici. Et là aussi, ceux qui lisent en hébreu, vous avez remarqué que j'ai raccourci la traduction parce qu'il y a toute une liste, il cite beaucoup de références internes, c'était trop technique à traduire et ça aurait donné quelque chose d'incompréhensible. Donc je lis directement ce que je vous ai écrit. Il convient encore de dire que même si les kiddushin sont rétroactivement annulés, il n'y a point de risque que la vie conjugale soit rétroactivement considérée comme illicite. Donc là, il propose un troisième argument, il propose de dire ce n'est pas uniquement que la femme est prête à prendre le risque, c'est que même si le mariage est rétroactivement annulé, eh ben, la relation entre cet homme et cette femme, ces années de mariage, ne seront pas considérées comme des relations extramaritales. Pourquoi? Parce que cela est notre coutume ici en Algérie, de ne célébrer le mariage religieux qu'après la célébration du mariage à la mairie. Cette cérémonie rend leur relation exclusive et est appelée mariage chez les Français, bien que cela n'inclue ni kiddushin, ni ketouba. Vous avez un orthographe. Ici, il dit deux choses qu'on va expliquer tout de suite. Le Rav HaKohen-Skali dit d'abord, la première chose, état des lieux. En Algérie, on se marie d'abord civilement, c'est la coutume, c'est pas uniquement la coutume, c'est aussi la loi d'ailleurs à cette époque-là. On se marie d'abord civilement avant de se marier religieusement. Et nous dit le Rav David HaKohen-Skali, ce mariage-là évidemment n'est pas un mariage religieux, il n'a pas de kiddushin ni de ketouba, il n'a pas les conditions basiques pour le mariage religieux juif qu'on connaît, mais ce mariage-là a quand même quelque chose d'important, c'est qu'il crée une relation d'exclusivité entre l'homme et sa femme. C'est-à-dire que même du point de vue de la loi civile française, et encore plus à son époque, où il y avait encore l'interdit, où l'adultère était considéré comme un délit, etc., au sein d'un mariage, ou comme une raison qui permettait l'annulation du mariage, dit le Rav David HaKohen-Skali, ce mariage civil crée un lien juridique entre l'homme et la femme qui est important pour nous aussi. Alors, a priori, on va se dire, quel rapport? C'est-à-dire que en quoi un lien civil, un lien juridique civil aurait-il un impact sur la halakha? Et là, le Rav David HaKohen-Skali va défendre sa position, il va expliquer pourquoi c'est important. Or, selon certaines autorités, cela peut être considéré comme un concubinage qui n'est pas formellement interdit. Ainsi, si le mariage juif est annulé, le couple se retrouve rétroactivement dans une situation de concubinage via le mariage civil, qui ne saurait être considéré, excusez-moi pour la faute d'orthographe, c'est savoir qu'il ne saurait être considéré comme licite, et d'ailleurs le mariage civil offre un statut bien meilleur que le concubinage, car il interdit l'adultère, etc. Alors, j'explique ce qui vient d'être dit dans les termes halachiques. Dans la halakha, il y a un statut qui est très très peu utilisé, qui s'appelle le statut de pilégesh. Pilégesh, littéralement, ça veut dire concubinage. La concubine, dans la halakha, c'est un débat qu'ont des rabbins au Moyen-Âge, notamment Maïmonide, le Ramban et le Ravad, Rabbi David de Posquière, qui vit dans le sud de la France.
un débat pour savoir, est-il permis, d'un point de vue juif, est-il permis de vivre en concubinage avec une femme? C'est quoi un concubinage à l'époque à cette époque-là? Un concubinage, c'est une relation où c'est pas une relation d'un soir, c'est une relation où un lien en fait se crée, à savoir que bien qu'il n'y a pas un mariage, bien qu'il n'y ait pas d'acquisition, qu'il n'y ait pas de kinyan, il n'y a pas les kiddushin, il n'y a pas ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir la bague qu'on donne et ni la roupa, il y a quand même un accord entre un homme et une femme, comme quoi ils vont vivre ensemble. Et cet accord-là, comment on y met fin? Tout simplement par consentement mutuel. Cette question-là fait débat au Moyen-Âge. Pour vous le dire très simplement, quasiment tous les rabbins du Moyen-Âge vont défendre l'idée que cela est permis. Et ce n'est pas uniquement un débat théorique, c'est aussi quelque chose qui s'applique à leur époque, puisque beaucoup d'hommes juifs ont des concubines. Alors, il faut aussi avoir conscience qu'à cette époque-là, c'est vraiment pas. Aujourd'hui, ça peut paraître vachement sexiste. Au Moyen-Âge, c'est évidemment au dépend de la femme. C'est-à-dire que toutes les femmes préfèrent avoir un statut de femme mariée plutôt que de femme de concubinage, puisque évidemment, la concubine, c'est celle qu'on peut aussi, dont on peut se séparer du jour au lendemain, sans avoir à lui payer l'actuba, sans avoir à lui payer ce qu'on appellerait aujourd'hui sa pension, etc., des choses que la halakha oblige avec la femme, envers la femme juive officielle. Ceci étant dit, au Moyen-Âge, on a ce débat-là. Maïmonide est la seule autorité qui s'y oppose. Je ne rentre pas dans le débat pourquoi. Et là arrive le Rav Cohen Scali qui fait ressusciter une vieille catégorie qui n'est quasiment plus utilisée depuis des siècles et des siècles, pour dire quelque chose de très osé et d'intéressant, pour dire que le mariage civil aurait la valeur de ce qu'on appelle la pilégage dans la halakha. Le mariage civil formerait un lien qui serait un lien qui aurait une valeur halakhique. Et pourquoi c'est important? Parce que nous dit le Rav David Cohen Scali, si c'est comme ça, alors lorsqu'on annule rétroactivement le mariage religieux, ce qui se passe, c'est que l'homme et la femme ne se retrouvent pas dans une situation de mariage interdit, mais de relation interdite extramaritale, mais dans une situation de concubinage qui a un statut halakhique, qui a une existence d'un point de vue religieux, et par conséquent, il ne s'est rien passé de grave durant toutes ces années-là. Donc non seulement la femme peut être libérée, et en plus, elle n'a pas à avoir ce poids-là, ce poids social et ce poids religieux et moral, de se dire que pendant des années et des années, elle a vécu au sein d'un foyer ou d'un mariage ou d'une relation de couple qui était une relation de couple interdite par la halakha. C'est un exemple peut-être de ce que j'ai appelé ici l'audace du Rav David Cohen Scali, à savoir d'un côté constater qu'il y a un problème crucial à son époque, un problème qui crée une crise au sein de la société juive, ou plutôt une crise au sein de la société juive qui est liée à des conséquences extérieures, mais à laquelle les rabbins doivent répondre. L'audace d'y répondre et de dire, nous, les leaders religieux, notre rôle, c'est de trouver des solutions à ce genre de problème. Et encore une fois, il ne va pas être le seul. D'ailleurs, je dis en parenthèse que le rabbin Daniel Dahan a publié un livre sur les femmes agounotes, et il traite notamment de ce débat qu'il y a eu en Algérie au début du XXe siècle. Là-bas, il traite d'un point de vue très juridique, très technique. Donc, ceux qui veulent des développements pourront aussi voir ce qu'il a écrit là-bas. Donc, Laurent Cohen Scali dit tout ça. Il développe des arguments à plusieurs niveaux. Alors là, je vais vous apporter juste le troisième, qui est, on va dire, le plus accessible. Il développe des arguments qui sont des arguments purement halakhiques, qui viennent répondre et qui viennent réinterpréter les sources de la loi, donc Rashi, l'Agmara, les oppositions potentielles, et développe des arguments aussi d'une créativité franchement audacieuse, comme celui qu'on vient de voir, à savoir constater les changements sociétaux et tenter de leur donner une traduction juive religieuse. Et là, on voit exactement ce qu'il fait avec le mariage civil. Le mariage civil rentre dans la catégorie, et si vous voulez, est digéré dans la catégorie halakhique de Pilegesh, et permet en même temps de résoudre d'autres problèmes. Alors, avec le Rav David Cohen Scali, ce que je voulais montrer dans ce troisième cours, c'est une troisième forme de ce que j'ai appelé les modernités séfarades au XXe siècle, au tournant du XXe siècle, à savoir cette fois la forme de l'usage de la loi juive pour résoudre des problèmes liés à la modernité, et un usage qui est lui aussi un usage moderne, puisque comme vous voyez ici, il y a cette traduction de nouveaux phénomènes, de phénomènes qui n'existaient pas avant, au sein de la halakha. Ça nous fait, je voulais boucler la boucle en même temps, avec le Rav Eliyahu Chazan qu'on avait vu au premier cours. Le Rav Eliyahu Chazan, on avait vu nous expliquer théoriquement les problèmes liés de son époque autour de la loi juive, autour de l'application de la loi juive, autour du fait que, d'un côté, qu'une partie des lois juives devenait inapplicable pour une bonne partie du peuple juif, et nous parlait de cette importance, je rappelle dans ses mots à lui, cette importance que les leaders religieux, que les juges rabbiniques soient capables,
lorsque c'est nécessaire, de réinterpréter la loi, de se replonger dans les sources traditionnelles et d'en tirer des nouvelles interprétations qui permettent de répondre aux enjeux de l'époque. Et ici, on a un exemple, peut-être un exemple assez magistral, je ne sais pas à quel point il a été compréhensible parce que c'est un exemple très technique, mais un exemple assez magistral d'un rabbin important du XXe siècle, du début du XXe siècle, qui tente de le faire et qui en fait qui le fait, hein, il ne tente pas juste de le faire, il va l'appliquer, il va défendre jusqu'au bout sa position, une position que si elle était appliquée aujourd'hui, pouvait résoudre de très nombreux problèmes pour des femmes juives à travers l'ensemble du monde juif. Je dis juste en parenthèse qu'en Algérie, on va appliquer donc les rabbins algériens ne vont pas mettre en place ce tnaï-là de façon systématique, mais vont lui appliquer un tnaï, c'est-à-dire une condition en mariage un peu plus réduite, un peu moins audacieuse, mais quand même beaucoup plus audacieuse que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ils vont l'appliquer jusqu'à la fin du judaïsme algérien, en fait, jusqu'en 1962 et le départ des Juifs d'Algérie pour la France et pour Israël. Mais tout ça pour dire que ce n'était pas juste un enjeu théorique, c'était une réalité concrète. Il y a un problème lié à la modernité qui était le problème des femmes agounotes, lié à l'émancipation des Juifs. On n'en parle pas assez souvent aussi. Quel prix les Juifs ont payé à l'émancipation? On parle toujours de l'émancipation comme nous donnant des droits civiques, mais il y a aussi ce prix-là, à savoir la perte de l'autonomie religieuse, la perte de l'autonomie communautaire, la perte de l'autorité des rabbins et la difficulté à mettre en place des solutions. Et d'un autre côté, ces rabbins-là, comme le rabbin David HaKohen-Scalie, qui ont tenté de répondre à ce défi-là, à cet enjeu-là, et de trouver des solutions, même à une époque où leur autorité n'est plus formelle, et précisément à un moment où ils n'ont plus le pouvoir de mettre en place des punitions corporelles, des excommunications, etc. C'est à ce moment-là que la créativité jaillit et qu'on trouve des solutions adaptées à l'époque et aux mœurs. Alors, j'arrête là donc le partage d'écran. Je vais répondre aux questions dans le chat et j'invite Ariel, est-ce que tu peux ouvrir les micros des gens pour qu'ils puissent poser des questions aussi à voix haute? Merci. A priori, c'est bon, vous pouvez ouvrir vos micros. Alors, juste une seconde, je vais juste commencer à répondre à ce qu'il y a dans le chat. Alors, juste pour avoir une idée du nombre de femmes concernées, alors non, je n'ai pas trouvé de chiffre exact, mais on parle clairement de beaucoup, beaucoup de femmes parce que, en fait, tous ces rabbins qui écrivent sur le sujet, comme le fait le rabbin David HaKohen-Scalie au début, nous parle d'un phénomène de société où de très nombreuses femmes sont dans cette situation-là. Donc, j'imagine qu'on parle de centaines de femmes à cette époque-là, en Algérie. Alors, pour la question qui parle des sanctions corporelles, si le mari refusait de donner le guet, on appliquait souvent la loi telle que formulée par Maïmonide, à savoir que on le frappe jusqu'à ce qu'il accepte de donner le guet. Alors, ça pose toujours la question du consentement, puisque le guet doit être consenti, et on entend souvent ça aujourd'hui. L'interprétation traditionnelle qu'avait le rabbin Sfarad du consentement du guet était celle de Maïmonide, à savoir qu'une personne ne peut pas, on va dire, en pleine conscience, vouloir pécher, vouloir vivre, faire un interdit comme refuser de donner le guet à sa femme. Le refus du guet est un péché. Et nous dit donc Maïmonide, en fait, on le frappe jusqu'à ce que sa conscience s'éveille et qu'il accepte de donner le guet, qu'en fait, que son penchant positif le pousse à donner le guet. Autrement dit, c'était considéré comme un consentement. On l'aide à trouver son consentement, chose qui est évidemment refusée aujourd'hui par pas mal de rabbins, mais qui était appliquée à l'époque de façon assez simple. Et alors, pour la question de Ghislaine Zini, alors le doctorat cité dans la question, c'est celui que j'ai cité juste avant du rabbin Daniel Dahan, qui a été publié aux presses universitaires de France. Ça s'appelle Les femmes enchaînées, si je ne me trompe pas. Alors, quelle solution pour les femmes aujourd'hui? Le consistoire, comme vous le savez, en France, préfère ne pas utiliser ces solutions-là. J'en parle plus dans la conférence sur Academ. Mais en Israël, on a mis en place il y a quelques autorités rabbiniques qui acceptent de faire des contrats prénuptiaux ou de mettre en place des tnaïs. C'est quelque chose qui existe, c'est pas fait de façon systématique malheureusement, mais ça existe et il y a de plus en plus de groupes rabbiniques qui tentent d'instaurer de façon systématique le contrat prénuptial. C'est le cas par exemple de l'Orthodox Union aux États-Unis, qui est le plus grand groupe de rabbins orthodoxes à travers le monde. C'est aussi le cas en Israël de groupes comme les rabbins de Tzohar, les rabbins de Beth Hillel, mais le rabbinat israélien lui-même ne le fait pas.
il y a une grosse pression du côté conservateur pour empêcher ces accords prénuptiaux, avec cet argument, toujours un argument donc anti-changement, qui voudrait dire que comment oserait-on mettre en place des choses qui n'ont pas existé au sein des générations qui ont précédé. Comme on l'a vu dans cette session-là, c'est clairement pas la ligne qu'avait ni le Rav Eliyahu Chazan, ni le Rav David HaKohen-Skali, etc. Ok, donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions du chat. S'il y a des questions à l'oral, je vous invite à ouvrir vos micros. Vous pouvez le faire. Merci beaucoup, Gabriel. Je vais profiter pour poser la première question. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les réactions, quels ont été finalement les échos de la position du Rav HaKohen-Skali à l'époque en Afrique du Nord? Est-ce que tu as pu voir des réactions de rabbins marocains, tunisiens? Est-ce que c'est quelque chose qui a rencontré un écho, qui a été appliqué en dehors de l'Algérie, ou tout simplement qui est resté complètement confidentiel? Alors non, il y a eu un écho assez fort tout au sein, on va dire, du monde séfarade. Comme j'ai dit, c'est un débat qui commence à la fin du 19e siècle. Il y a beaucoup donc, de rabbins algériens qui participent, de rabbins ottomans qui participent, de rabbins de la terre d'Israël. Donc je rappelle que les émissaires rabbiniques avaient souvent un rôle, d'abord c'est souvent eux qui faisaient passer les idées, mais ils étaient aussi souvent consultés comme des autorités. Il y a aussi des rabbins marocains qui sont actifs en Algérie, comme le rabbin David HaKohen-Skali au final, et aussi le rabbin Yosef Messas. Dans l'ensemble, il y a un consensus qui va être pour l'instauration de ce TNAI. Il y a quelques rabbins locaux qui s'y opposent, jamais de façon trop, on va dire, trop forte, jamais sans ce qu'on voit souvent aujourd'hui, malheureusement, que lorsqu'on s'oppose à un rabbin, on est obligé on va dire de le diaboliser en disant qu'il n'y comprend rien, que ce n'est pas un vrai rabbin. Ce n'est pas du tout le cadre des rabbins d'Afrique du Nord. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette solution-là, donc les rabbins algériens vont se mettre d'accord pour mettre en place la solution, sauf que j'ai parlé avant de l'influence des rabbins français. À cette époque, les rabbins français ne sont pas des grands érudits d'un point de vue d'Alaha, ça il faut le dire, c'est des grands érudits souvent d'autres points de vue. La solution va arriver chez eux, donc va être posée, puisque le consistoire d'Algérie dépend du consistoire central aussi, donc il y a ce lien entre la France et l'Algérie à cette époque-là. Et les rabbins français ne vont pas oser décider eux-mêmes, et vont évidemment estimer que les rabbins algériens ne vont pas décider eux-mêmes, parce que c'est des rabbins algériens, donc on va forcément consulter des rabbins européens, et vont adresser la question à des rabbins d'Europe de l'Est. Et je pense que je peux m'arrêter là, et vous comprenez tout ça la suite, à savoir que les rabbins d'Europe de l'Est, qui vivent dans un contexte très différent, donc des rabbins ultra-orthodoxes, vont s'y opposer formellement en disant que si cela est appliqué, ils excommunieraient les Juifs de France, etc. Et la solution, en fait, va retomber, mais va être appliquée, comme je l'ai dit, dans des résolutions moindres, de façon systématique et peut-être de façon plus large par des rabbins qui vont le faire en leur propre âme et conscience. J'espère que ça répond à la question.